L'élevage et l'agriculture est un grand domaine. Et pour cela, tu es obligé de choisir quelque chose que tu peux faire où tu te sens le mieux à l'aise, où tu penses que tu peux avoir un plus-value. Aujourd'hui, nous sommes dans la ferme d'un frère, d'un ami qui a décidé de faire les oies sur sa ferme. Et j'ai été impressionné quand je suis venu chez lui et j'ai envie de vous partager ce qu'il fait à son niveau. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, en agriculture, en élevage. Nous parlons du développement spécialement de l'Afrique. Si ces thématiques te sont importantes également, tu es au bon endroit. Pour cela, tu as deux choses à faire. Premièrement, abonne-toi à notre chaîne SDA Group. Ensuite, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Partagez nos vidéos au maximum pour qu'elles puissent atteindre plus de personnes, car c'est ensemble que nous allons faire ce travail. C'est ensemble que nous allons aider l'Afrique à sortir de la pauvreté, de la misère, en créant des emplois par ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes sur la ferme d'un frère et nous allons parler des oies. Et je vois qu'il a beaucoup de joie à ce niveau. Et je suis avec le responsable de la ferme, celui qui s'occupe des oies. Et monsieur Issa, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez avoir une idée de ce que vous faites sur la ferme? Oui, effectivement, nous avons commencé l'élevage des oies. Nous avons commencé par deux couples. Un couple d'oies de Guinée et un couple d'oies normal. Et aujourd'hui, vous pouvez voir l'effectif a plus que triplé. Et donc, essentiellement, l'objectif est de multiplier au maximum les oies pour pouvoir les commercialiser un peu plus tard. Ok. Bon, vous avez commencé avec combien de couples? Comme je le disais tantôt, nous avons commencé avec deux couples. Les oies que vous voyez avec une crête sur la tête sont les oies de Guinée et les autres oies sont les oies conventionnelles qu'il y a un peu partout. Donc nous avons commencé avec deux couples, un couple de chaque. Donc si je comprends bien, ceux-là sont nés ici? Oui, ils sont tous nés ici, à part les quatre parents. Les parents que vous avez amenés? Voilà. Okay. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire également les oies? Parce que j'ai fait un tour sur la ferme et j'ai vu que vous faites beaucoup de choses et vous faites également les oies. Pourquoi les oies? Oui, les oies, c'est parce que nous avons remarqué qu'au Togo et en Afrique en général, nous avons beaucoup plus de canards. Mais aujourd'hui, la viande d'oie est bien très appréciée, comme le foie gras, etc. Donc, nous avons jugé nécessaire, pourquoi pas, de commencer à produire ces mêmes animaux ici en Afrique et pourquoi pas faire de la consommation un peu plus tard. On a commencé le projet avec une expérience de deux couples. Ils étaient dans un enclos un peu plus petit et tout s'est bien passé. Aujourd'hui, ils vont commencer à se multiplier. Nous avons décidé d'agrandir l'enclos, de faire carrément un étang pour qu'ils soient un peu plus à l'aise que dans l'enclos qu'ils étaient initialement. C'est une très bonne idée. Effectivement, il y a des choses qu'on ne doit plus importer. Si on a les moyens et si on a la capacité de les produire chez nous. Et franchement, c'est une idée que j'apprécie, c'est une idée que j'ai aimée. Parce que on se dit qu'il n'y a pas de travail et il y a des choses qu'on doit nécessairement importer de l'extérieur alors qu'on peut les produire chez nous. Et si on a l'espace, on a les moyens de les produire. Pourquoi pas? Donc, ce que vous faites ici, c'est vraiment impressionnant et je suis vraiment content. Et je vous encourage à aller de l'avant en cela. Je remarque ici, vous avez mis leur enclos ici. Donc, ils vivent ici, quoi. Oui, en fait, nous avons fait ces petits espaces pour les oies, pour que la nuit puisse se reposer là-bas et pourquoi pas pondre des œufs. Donc, quand les conditions sont favorables avec la paille, déjà la fraîcheur, ils prennent dans l'eau chaque fois et le soir, ils vont se reposer et puis ils arrivent à prendre un peu plus d'habitude. Donc, si je comprends bien, pour que les oies soient prolifiques, l'aspect fraîcheur est vraiment primordial. Absolument, absolument. C'est l'une des conditions indispensables pour le développement des oies. Nous avons même fait notre propre expérience. Initialement, quand nous avons fait venir les deux coups, nous avons fait un petit bassin. Il n'y avait pas assez d'eau. Donc, nous avons remarqué que nos amis, les gens que nous connaissons, ont deux fois plus de rendement que nous. Donc, on a décidé de leur faire un petit bassin et avec ces deux couples-là. Et curieusement, après la mise en œuvre du bassin, le taux de ponte a augmenté de manière exponentielle
Et c'est ce qui donne le résultat de ce que vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on a fait un plus grand état, on espère que le résultat sera encore plus probant, plus visible. Wow. L'expérience fait la différence. C'est pourquoi il est toujours important, je le dis toujours, d'apprendre des autres, les gens qui ont déjà commencé. Si tu veux t'engager en élevage, si tu veux faire une chose précise dans l'élevage, il y a des gens qui ont déjà commencé avant toi, des gens sérieux. Il est important d'aller vers ces personnes pour apprendre. Et je suis content par la réponse que tu m'as donnée. Ça veut dire que vous avez vu vos erreurs. Parce que vous avez fait dans un petit endroit, pas tellement d'humidité. Et les autres qui l'ont fait autrement ont plus de résultats. Ça vous a permis de changer votre manière de faire, de changer votre fusil d'épaule. Ça, c'est une très bonne chose et vraiment, j'ai apprécié. Et monsieur Issa, vraiment, je suis content pour ces éclaircissements et j'espère que les gens vont aimer. Et si des gens veulent faire l'élevage des oies, ils vont faire appel à moi, ils vont faire appel à toi pour pouvoir les aider à le faire. Merci, monsieur Issa. Et à la prochaine. Merci pour vous qui nous suivez et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, vous avez des choses à faire. Abonnez-vous à notre chaîne S2A Group. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partagez-la. Partagez-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Car il y a des gens également qui veulent faire ce métier et ne savent pas où aller. Mais quand vous partagez nos vidéos, et ils vont voir nos vidéos, ils pourront prendre exemple sur nos vidéos et ils pourront nous faire appel à nous. On peut faire appel aussi également à cette ferme pour pouvoir les aider à améliorer ce qu'ils font ou bien apprendre. Vos commentaires seront les bienvenus car ils vont nous aider à nous améliorer à chaque fois qu'on le fait. Merci, à la prochaine, c'était Sabi. Bye bye.